Secourir, aider et former. Trois mots importants pour la protection civile. Ces objectifs sont restés les mêmes depuis le début de la crise sanitaire, mais avec une mission supplémentaire, mettre tous les moyens nécessaires au service de l'État afin d'aider dans la gestion de crise sanitaire liée au Covid-19. Pour en parler avec nous dans le mag Nourdif, bénévole à la protection civile d'Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors, depuis le 17 mars, la protection civile d'Essonne se mobilise et vient soutenir le SAMU 91 dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Est-ce que ce nouveau défi demande beaucoup d'organisation au quotidien ? Alors bonjour, oui, effectivement, ça nécessite quand même une organisation différente à celle qu'on peut avoir d'habitude. Tous les moyens sont mobilisés, tous nos cadres opérationnels est mobilisé pour lutter contre cette crise. Donc nous, on a eu une préparation au préalable avec le SAMU 91 et les autres associations de secours qui sont présentes dans le département pour s'organiser et pour mettre en place le plus rapidement possible et surtout dès que le SAMU 91 nous déclenche des véhicules donc des VPSP, des véhicules de premier secours et des bénévoles qui seraient capables d'assurer donc des transports lors des gardes au profit du SAMU 91. Alors d'habitude, il y a 32 000 bénévoles qui se mettent au service de la population dans toute la France, 90 à peu près en Essonne. Est-ce que depuis le début du confinement, beaucoup de bénévoles ont manqué à l'appel par rapport à des problèmes de santé, à une fragilité ou à une garde d'enfants ? Oui, alors il faut savoir que même on est bénévole secouriste et avant tout, la santé de nos collègues, que ce soit dans notre antenne ou que ce soit même partout en France, est primordiale. Aujourd'hui, on a des personnes vulnérables entre guillemets qui n'ont pas pu assister à ce type de mission, qui ne peuvent pas donc assurer des missions de type SAMU par exemple, soit par rapport à leur santé à eux ou soit par rapport aussi à la santé de leur famille quand ils ont des personnes en bas âge ou alors des aînés au sein du foyer. Donc ils ne participent pas directement sur le terrain avec nous, ou alors on peut avoir aussi des mineurs, donc ils ne peuvent pas participer à toutes les missions actuellement. Mais même s'ils ne sont pas sur le terrain, ils participent quand même très activement à la recherche de dons, à toute la partie logistique de nos missions. On forme vraiment une équipe de A à Z. Donc on a des personnes qui sont bénévoles sur le terrain et qu'on voit directement, mais il y a aussi des personnes qui sont derrière nous et qui surtout assurent le bon déroulement de nos missions. Alors, est-ce que d'autres personnes sont venues vous rejoindre pour vous aider, des bénévoles spontanés depuis le début du confinement ? Oui, et d'ailleurs, on les remercie très très fortement. Aujourd'hui, on a pu accueillir à peu près une trentaine de bénévoles jusqu'ici qui ne sont pas encore formés au diplôme de premier secours, de premier secours et de secours en équipe, mais qui aujourd'hui nous aident à assurer les missions dans les EHPAD. On en reparlera, mais ça fait partie de nos missions aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Donc ils sont présents dans les EHPAD et soutiennent nos aînés dans toute l'Essonne, dans à peu près 4 EHPAD différents de la société entre guillemets Hades Résidence. Alors face à la pénurie de matériel, vous avez lancé un appel aux dons le 27 mars dernier sur vos réseaux sociaux. Quelle est la situation actuelle ? Alors cet appel aux dons a été très fortement relayé, que ce soit dans l'Essonne ou aussi par la Fédération donc, de la protection civile. Et c'est vraiment la première fois dans l'histoire de la protection civile où on lance un appel de dons. Il faut savoir qu'en temps normal, on vit de notre propre activité, de nos formations qu'on donne au grand public et aussi dans les entreprises et de nos DPS, donc de nos dispositifs de premier secours qu'on met en place lors des différents événements culturels et sportifs, mais malheureusement tout ça a été suspendu donc le temps de la crise. Donc on vit de nos propres ressources et on a donc lancé un appel aux dons et ça a été très fortement relayé et on remercie vraiment très fortement et très chaleureusement toutes les personnes, donc les particuliers qui nous ont fait des dons, que ce soit 1 euro, 10 euros, 100 euros, que ce soit même 3 masques, tout compte pour nous, et aussi les entreprises qui nous soutiennent tout au long de cette crise, que ce soit par des dons matériels, que ce soit par des dons financiers, mais aussi par de la nourriture parfois qui peuvent nous apporter au sein de nos locaux.
Alors vous venez, je le rappelle, vous venez renforcer les interventions du SAMU jour et nuit. Vos missions se sont diversifiées depuis le début du confinement. Quelles ont été vos autres missions? Alors aujourd'hui, on a trois donc missions principales. Premièrement, ça va être donc les missions SAMU qui sont au profit du SAMU 91. Donc on est une équipe de trois équipiers secouristes et on effectue des vacations aujourd'hui un peu plus, d'à peu près 13 heures dans l'Essonne. En général, il y a deux équipes qui se relaient et voilà donc. Ça se fait directement au sein enfin, la base est au sein de notre local et on parcourt toute l'Essonne. Dès qu'il y a appel au centre d'appel, on est déclenché par le SAMU et à ce moment-là, on part secourir et intervenir dans les foyers. Aujourd'hui, nos missions tournent essentiellement autour du Covid. Hein. On est vraiment déclenché par rapport aux suspicions Covid ou alors pour Covid avéré. On a aussi une autre mission qui est le CEDO, donc le centre d'appel d'urgence. Donc la coordination interassociative intervient au CEDO. On seconde le SAMU dans le suivi des engagements des différents moyens associatifs en cette période donc de forte mobilisation. On a vraiment trois missions au sein du CEDO. Premièrement, on tient un jour les coordonnées et la liste des moyens associatifs disponibles. Ensuite, on engage et on suit l'engagement des moyens associatifs. Donc aujourd'hui, il y a nous, il y a la Croix-Rouge, il y a la Croix-Blanche, il y a la FF2S et l'UNPS qui sont engagés dans cette crise sanitaire. Et enfin, donc on réalise et on effectue et on diffuse aussi le récapitulatif de l'engagement des moyens associatifs, ce qui fait qu'aujourd'hui on tourne à peu près autour d'une trentaine à peu près d'interventions par jour qui sont effectuées par les moyens associatifs. Donc on a toujours une personne, et ça, il y a un roulement qui est effectué, on a toujours une personne d'une association qui est présente au sein du CEDO pour les soulager. Enfin, on va avoir des missions EHPAD donc, qui s'effectuent dans 4 EHPAD de l'Essonne. Donc ça a été une demande faite à la fédération et le 91 a signé donc des conventions. Pour l'instant, on est en moyenne à peu près 3 ou 4 bénévoles dans les EHPAD. On se rend vraiment utile à tous les niveaux. On s'adapte en fonction des besoins des différentes structures. Ça peut varier. Ça peut être de l'administratif, du secrétariat, de la logistique, du rangement, du bricolage. Le but, c'est vraiment d'apporter un soutien aux résidents, mais aussi au personnel qui est engagé sur les EHPAD et de les aider dans les missions du quotidien. Et puis, on le voit, il y a beaucoup de nos bénévoles qui ont lancé des initiatives dans les EHPAD. Ils ont mis en place des vidéoconférences avec avec les familles des aînés pour qu'ils puissent quand même avoir un contact. Ils ont mis en place aussi des balades, etc. Et ça leur fait vraiment du bien. Bon, dans certains EHPAD, ils ont mis en place des petites chorégraphies, etc. Donc c'est vraiment fait dans la bonne humeur et dans la joie. Et puis ça leur fait plaisir, hein, que ce soit nos bénévoles comme les aînés. Et puis tant qu'on peut se rendre utile, c'est le principal. Et il nous arrive aussi de faire des renforts sur Paris pour les missions de TGV, donc les opérations Chardon. C'est tout ce qui est, c'est les patients qui sont transférés par TGV médicalisé. On en a fait dans 91, on a fait deux renforts pour Paris. Et on a assuré donc des transferts d'un hôpital au TGV médicalisé afin de désengorger les services de réanimation en Île-de-France. Alors en quelques mots, parce que vous êtes finalement sur tous les fronts, vous voyez l'évolution aussi du coronavirus en Essonne. Aujourd'hui, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux citoyens ? Alors, même si le confinement dure aujourd'hui et qu'il fait beau, c'est vrai, on a tous envie de sortir et de profiter du beau temps, etc. C'est aussi grâce aux mesures de confinement qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une légère baisse des interventions quotidiennes. Donc, on vous demande vraiment de continuer à respecter les mesures de confinement. Aujourd'hui, il y a des bénévoles de chez nous qui se sont confinés par eux-mêmes dans un appartement sans leur famille afin d'éviter
d'éviter donc de contaminer leur famille et de continuer à se rendre utile à tous les niveaux avec la protection civile. Donc on vous demande vraiment de continuer à respecter les mesures de confinement, à respecter les gestes barrières et surtout rester chez vous. Voilà. Merci beaucoup, Nourdive, d'avoir été avec nous dans le MAG. Pour faire un don à la protection civile, vous pouvez les contacter au 01 60 75 40 96. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.